Bonjour et bienvenue dans ce tutoriel pour Excel 2010. Nous allons voir aujourd'hui la fonction égale si. Cette fonction permet de donner un résultat si le test logique donne une réponse vraie, un autre résultat si le test logique donne une réponse fausse. Donc, grâce à la fonction si, nous avons un choix de deux réponses en fonction du test logique. Pour que ce soit plus clair, j'ai préparé trois exemples. Dans la cellule C5, je dois indiquer le taux de TVA. Seulement, il y a deux taux de TVA. Le premier pour l'alimentation qui est à 2,5% et le deuxième pour l'hôtellerie à 3,8%. Donc, vu que j'ai deux réponses possibles, je viens mettre ma fonction égale si. Je double-clique, j'ouvre ma fenêtre des arguments de la fonction. Le test logique, si la cellule que je vais sélectionner répond aux critères que j'indique. Donc, si dans cette cellule, cette cellule A5, si je trouve, si j'indique si je trouve, c'est la fonction, c'est la égale. Si dans la cellule A5, je trouve hôtellerie, donc en B1, si c'est vrai, le résultat sera une TVA à 3,8%. Si c'est faux, ce sera une TVA à 2,5%. Comme je vais incrémenter ensuite mon calcul, je rappelle qu'il y a un tutoriel sur les références relatives et absolues, je vais vérifier si je dois bloquer certaines de ces cellules. A5, je vais incrémenter pour que ça passe sur chacune des cellules. Je ne vais pas bloquer. B1 est une constante. La référence devra rester systématiquement sur B1, donc je clique dessus. F4 pour bloquer. La version vraie, C1, également, ne devra pas s'incrémenter. C'est aussi une constante que je bloque pour en faire une référence absolue. Idem avec C2, qui est aussi une référence absolue. Dans mon test logique, j'ai déjà des réponses qui sont indiquées. Dans A5, Excel a vérifié, est-ce que c'est égal à B1? Donc B1 hôtellerie, bon, il a compris que c'était faux. Donc il va nous donner le résultat C2 dans cette cellule. Et le résultat C2, c'est bien 2,5 de TVA. Je double-clique pour incrémenter. Voilà. Je n'oublie pas de recopier les valeurs sans la mise en forme. Je vérifie, alimentation, c'est bien 2,5%, hôtellerie, 3,8%. Dans l'exercice suivant, tous les clients ont un rabais de 3%. Par contre, ceux qui ont 1000 francs et plus bénéficient d'un escompte de 2% supplémentaire. Donc deux réponses à choix, soit 3%, soit 3 plus 2%. J'inscris ma fonction si, j'ouvre la fenêtre des arguments de la fonction. Le test logique est donc que si je trouve dans la cellule A16 une valeur plus grande ou égale à 1000, il y aura un rabais de 3% plus un escompte de 2%. Donc B3 plus B14. Si c'est faux, donc si la valeur est en dessous de 1000, on trouvera uniquement un rabais de 3%. Comme je vais incrémenter mon calcul, je vérifie s'il y a des cellules que je dois bloquer. A16 devrait être incrémenté, je ne bloque pas. Par contre, B13 et B14 sont des constantes. Je les bloque avec la touche F4. Et je fais OK.
je double-clique sur ma poignée d'incrémentation, je recopie les valeurs sans la mise en forme et je vérifie une valeur de 1000 francs et plus, il y a 5%, 3 et 2%, les valeurs en dessous 3%, plus de 1000, 5%. Le dernier exemple, on doit indiquer OK pour toutes les dates qui sont antérieures au 1er avril. Il y a donc de nouveau deux réponses possibles. Soit on aura OK pour les dates antérieures au 1er avril, soit on n'aura rien du tout. Donc je fais mon si, j'ouvre la fenêtre de fonction. Le test logique. Donc, si dans la cellule A23, où il y a des dates, si la date est antérieure au 1er avril, donc antérieure, synonyme de plus petit que. Et là, j'ai une indication de la date du 1er avril. Je la sélectionne. Donc, si dans cette cellule A23, la valeur est plus petite, antérieure, à la cellule A22, si c'est vrai, j'ai OK. Si c'est faux, je n'ai rien du tout, rien symbolisé par les deux guillemets. Je vérifie, comme je vais incrémenter mon calcul, s'il y a une référence absolue. A23, je vais l'incrémenter, ce n'est pas le cas. A22, c'est la constante du 1er avril. Je bloque avec F4. Je termine avec OK. Je double-clique pour incrémenter. Et je vérifie. Le 28 avril n'est pas antérieur au 1er. Par contre, le 14 mars, le 12 mars, le 5 janvier, oui. Si vous souhaitez effectuer un petit exercice un peu plus corsé, vous trouvez le fichier joint à ce tutoriel. Merci de votre attention.